Merci Monsieur le Président. Nous terminons cette matinée par le plus beau des départements, la Saône-et-Loire. Ma question s'adresse au ministère de l'Aménagement du Territoire. Monsieur le ministre, la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans demeure la noyade. C'est pourquoi l'apprentissage de la natation est essentiel et implique un renforcement du maillage des équipements nautiques dans notre pays. Ces piscines publiques sont des infrastructures indispensables à la vie de nos territoires en matière de pratiques sportives, de santé publique ou de cohésion sociale. Pourtant, nombre de ces piscines datent des plans piscines des années 70 et sont aujourd'hui vétustes, donc coûteuses à exploiter. Beaucoup de collectivités sont contraintes d'envisager la fermeture de ces équipements de proximité ou au moins la réduction de leurs horaires d'ouverture. C'est notamment le cas dans les territoires ruraux que pèse le plus fortement ce risque, alors même que l'accès à la piscine y est déjà beaucoup plus éloigné et moins fréquent qu'en milieu urbain. En effet, seuls 81% des personnes en zone rurale sont proches d'un bassin, contre 95% dans certains centres urbains. Dans mon département de la Saône-et-Loire, plusieurs communes, à l'instar de ma ville de Digoin en Grand Charolais, témoignent de difficultés croissantes à maintenir leurs piscines en fonctionnement. Elles soulignent la nécessité urgente de rénover ces équipements afin de réduire les charges de fonctionnement et de sécuriser leur avenir. Elles sont également confrontées à la difficulté de cofinancer ces travaux. Dans ce contexte, alors même que de nombreux élus locaux appellent à un soutien renforcé de l'État, le gouvernement envisage-t-il la mise en place d'un plan de soutien aux équipements de natation en milieu rural afin de garantir l'égalité d'accès à l'apprentissage de la natation, renforcer la prévention des noyades et accompagner la rénovation énergétique de ces infrastructures? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Vous appelez bien entendu l'attention du gouvernement sur cette situation préoccupante des piscines municipales vétustes, puisqu'elles datent pour beaucoup du plan piscine des années 70. Ces équipements sont essentiels à la vie locale, vous venez de le rappeler. Depuis 2017, l'État s'est fortement mobilisé aux côtés des collectivités pour soutenir la création et la rénovation d'équipements sportifs, notamment aquatiques, et surtout à l'occasion de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc cela, c'était sur l'ensemble du territoire. Mais cette mobilisation, je dois dire, elle se poursuit quand même, parce que les piscines municipales peuvent bénéficier de plusieurs leviers de financement dans le cadre de dotations d'investissement de l'État. Bien entendu, on peut parler de la DSIL, de la dotation de soutien à l'investissement local pour la mise aux normes ou la rénovation des équipements publics. On peut évoquer aussi la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, qui permet de financer les projets sportifs et touristiques, et la dotation politique de la ville pour les opérations améliorant les services publics de proximité dans les quartiers prioritaires. En 2024, plus de 80 projets de piscine ont ainsi été soutenus pour un montant total d'environ 18 millions d'euros, dont 49 projets via la DETR. Dans votre département, par exemple, la communauté de communes du Brionnais Sud-Bourgogne a bénéficié d'une subvention de 21 000 euros pour le renouvellement du chauffage solaire de la piscine de la Clayette. La Claye. Au-delà de ces financements classiques, l'État agit également à travers le plan 5000 équipements, génération 2024, porté par l'Agence nationale du sport. Ce plan, il est doté de près de 100 millions d'euros en 2025 et il vise la création ou la rénovation de 5000 équipements sportifs supplémentaires entre 2024 et 2026 et en ciblant particulièrement les territoires carencés, qu'ils soient urbains ou ruraux d'ailleurs. Une part importante des crédits, environ 25%, est spécifiquement orientée vers la construction et la rénovation de piscines afin de favoriser la transition énergétique, la sobriété foncière et la réduction surtout des coûts d'exploitation. Monsieur le sénateur, le gouvernement partage pleinement votre constat. Si l'État restera mobilisé pour accompagner ces collectivités dans la modernisation de leur patrimoine sportif et garantir à tous l'accès de ces équipements. Merci, Monsieur le Ministre. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments. Effectivement, je note l'intérêt de l'État pour continuer à soutenir ces infrastructures essentielles. Je note également avec beaucoup de plaisir, Monsieur le Ministre, que vous avez cité les différentes aides possibles, la DSIL et la DETR. Et donc, je ne doute pas que dans
les débats budgétaires que nous allons connaître dans quelques jours, vous serez à nos côtés, monsieur le ministre, pour défendre le maintien de ces deux fonds, la DSIL et également la DETR. Je crois que nous aurons dans quelques jours des débats tout à fait intéressants pour maintenir cette aide à l'équipement des territoires ruraux. Je vous remercie. Merci.